Bonjour à tous et à toutes. Je lirai quelques versets dans le psaume 119 du verset 1 à 5 où il est dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin, puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. » Alléluia, le psaume 119, un psaume qui est bien connu. Ce psaume 119 est le plus long des psaumes, ainsi que le plus long chapitre de la Bible. Et l'identité de son auteur reste incertaine. L'identité de l'auteur du psaume 119 reste incertaine, mais les noms de David, de Daniel ou d'Esdras ont été avancés. Composé de 22 parties chacune contenant 8 versets, ce psaume est un psaume alphabétique, c'est-à-dire que chacune de ces strophes commence dans l'ordre par l'une des 22 lettres de l'alphabet hébreu. Le thème dominant de ce psaume, c'est la loi de l'Éternel écrite dans le cœur. Verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Au verset 1er de notre lecture, le psalmiste nous parle de béatitude, en nous disant « Heureux, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Heureux. Ce nom masculin, heureux, en hébreu signifie écher, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de bénédiction, pour tous ceux et toutes celles qui prennent en considération ce que Dieu dit. Et le psalmiste, quand nous considérons le psaume 119, le psalmiste, premièrement, il va réaliser que son bonheur était associé à l'observation et à la mise en pratique de la parole de Dieu. Au verset 1, « Heureux ceux qui marchent selon la loi du Seigneur ». Au verset 2, « Qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur ». Au verset 3, « Qui ne commettent point d'iniquité ». Verset 4, « Qui observent avec soin les ordonnances de l'Éternel ». Et au verset 5, « Qui règlent ses actions d'après elle ». La parole de Dieu a un effet purificateur. Et comment pratiquer sans être purifié? Cela est impossible. Il faut que le Seigneur lave nos cœurs. Il faut que notre Dieu nous purifie du péché, de la souillure, de notre nature de péché, qui nous communique une vie nouvelle, un esprit nouveau, pour que nous puissions vivre et pratiquer ce qu'il nous dit. La parole de Dieu a un effet purificateur. Et comment pratiquer sans être purifié? Au verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. » Dans Jean chapitre 15, verset 3, Jésus avait dit à ses disciples, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et quand Jésus s'adresse à nous, quand Jésus nous parle, sa parole opère la justification et la sanctification. Sa parole est puissante. Dieu dit et la chose existe. Le pouvoir de la parole. La parole produit la foi. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Cette parole œuvre efficacement dans ceux qui croient. Et face à la fidélité des Thessaloniciens, Paul dira, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes,
mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Le pouvoir de la parole. La parole communique la vie et elle sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Cette parole, elle est conçue pour nous régénérer, c'est-à-dire pour produire en nous la nouvelle naissance. Et nous avons été engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. L'apôtre Pierre dira que vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchante. Elle partage âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. La parole de Dieu est puissante. Jésus est la parole faite chair et il a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui croient en la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais du Seigneur. As-tu reçu cette parole, cher ami, toi qui m'écoutes? As-tu reçu Jésus dans ton cœur? As-tu reçu la vie dans ton âme? As-tu été régénéré par le Saint-Esprit, par cette parole puissante, par cette parole efficace? As-tu été purifié de ton péché? As-tu été lavé du péché par la foi? As-tu reconnu l'œuvre de la croix? As-tu reconnu le sacrifice merveilleux de Jésus? As-tu placé ta confiance dans l'œuvre du Christ au calvaire, dans ce qu'il a fait pour toi, pour te laver de ta souillure, pour te délivrer de tes crasses, de tes vices, pour te délivrer de ta vaine manière de vivre, pour te délivrer de tes passions, de tes chaînes, pour te délivrer du pouvoir de l'alcool, de la drogue, de la prostitution, de l'amour du péché et de l'amour de ce monde? Vis-tu à la lumière de cette parole? Cette parole contrôle-t-elle ta vie? Quel est le contact que tu as avec elle, avec Christ? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul dira, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Et nous avons ici la Trinité. Le psalmiste réalise que son bonheur est associé à l'observation et à la mise en pratique de la parole. Cette parole a été écrite pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et cette parole est décrite, elle est décrite comme étant pure. Cette parole est décrite comme étant éprouvée, comme étant vraie, parfaite. Cette parole est précieuse et elle est vivante et puissante, agissante. Elle a été insufflée par Dieu et elle est pleinement suffisante. La parole de Dieu fait office d'autorité. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Concernant le récit de l'homme riche et de Lazare dans Luc chapitre 16, au verset 19, il est dit qu'Abraham répondit aux riches qui voulaient que Lazare soit envoyé dans la maison de son père pour avertir ses frères, afin de ne pas le rejoindre dans ce lieu de tourment. Et Abraham dira à ce riche, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Qu'ils écoutent la parole, qu'ils écoutent les écrits de Moïse et des prophètes. Et Jésus dira, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
La parole de Dieu est suffisante. Lisons cette parole, dévorons cette parole, délectons-nous de cette parole, que le Saint-Esprit puisse la faire pénétrer au-dedans de nous, qu'elle puisse influencer nos vies, nos mobiles, qu'elle puisse travailler notre cœur, qu'elle puisse changer notre mentalité, notre mode de raisonnement, notre façon de vivre, qu'elle puisse affecter notre mode et notre façon d'agir et de marcher. Notre bonheur éternel et temporel dépendra de notre intérêt porté à la parole. Cachons cette parole dans notre cœur, serrons-la dans notre cœur, et par la grâce de Dieu, gardons-la et pratiquons-la. Alléluia! Si premièrement le psalmiste réalisait que son bonheur était associé à l'observation et à la mise en pratique de la parole, deuxièmement, les résolutions et les déterminations du psalmiste étaient grandes. Au verset 8, « Je veux garder tes statuts, ta parole. » Au verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur. » Au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur. » Au verset 14, « Je me réjouis en suivant tes préceptes. » Au verset 15, « Je médite tes ordonnances. » Au verset 16, « Je fais mes délices de tes statuts. » Au verset 30, « Je choisis la voie de la vérité. » Au verset 31, « Je m'attache à tes préceptes. » Verset 32, « Je cours dans la voie de tes commandements. » Paul, lui, courait vers le but. L'apôtre Paul courait vers le but. Et son but, c'était de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Alléluia! L'Épître aux Hébreux nous appelle à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est tracée, qui nous est ouverte. Dans ses résolutions, dans sa détermination, le psalmiste, il voulait, il cherchait, il serrait, il se réjouissait, il méditait, il chérissait, il choisissait, il s'attachait et il courait. Dans ses résolutions aussi, le psalmiste dira au verset 46, « Je parlerai de tes statuts devant les rois et je ne rougirai point. » Le psalmiste était un témoin de Yahvé, un témoin de l'Éternel. Et Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, même face aux grands de ce monde. Le psalmiste n'était pas déconcerté dans son témoignage. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, je ne rougirai point. Je n'aurai point honte, Seigneur, de parler de toi, d'annoncer tes oracles. Seigneur, je n'aurai point honte de publier tes hauts faits à la face du monde, mais aussi à la face de tous ces grands, de tous ces rois, de tous ces gouverneurs. Non, Seigneur, je n'en aurai point honte, je ne rougirai point. Et la Bible nous dit, n'ayez point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus. N'ayez point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus dira dans Marc chapitre 8 verset 38, car quiconque aura honte de moi et aura honte de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Si le psalmiste témoignait, il réfléchissait aussi. Au verset 59, je réfléchis à mes voies, c'est-à-dire qu'il tenait compte. Il évaluait ses voies, il réfléchissait à son existence. En somme, il faisait un bilan, comme nous on peut faire un bilan de santé ou un bilan sanguin. Lui, le psalmiste, il réfléchissait à ses voies.
et que chacun s'examine soi-même, que chacun s'éprouve soi-même pour savoir s'il est dans la foi. Montre-moi, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans ses résolutions, le psalmiste témoignait, il réfléchissait, mais il priait aussi. Au verset 62, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Nous arrive-t-il de nous lever dans la nuit? Peut-être parce que nous avons faim, peut-être parce que nous voulons manger quelque nourriture ou boire un peu de lait, ou peut-être pour boire un café, ou peut-être parce que nous sommes aussi inquiets. Mais nous arrive-t-il de nous lever dans la nuit pour louer le Seigneur, pour l'adorer? Au verset 164, le psalmiste dira « 7 fois le jour je te célèbre, 7 fois le jour je te loue mon Dieu ». Et il célébrait le Seigneur plus que Daniel. Daniel célébrait l'Éternel 3 fois le jour. Daniel chapitre 6 verset 10. Concernant les croyants du Nouveau Testament, nous devons célébrer l'Éternel en tout temps. Puisque la Bible nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et plus que 3 fois, plus que 7 fois, nous devons être dans une connexion à haut débit avec le Seigneur. Nous devons prier par l'Esprit en langue. Nous devons prier par la foi. Nous devons prier dans un esprit d'adoration et de louange et de reconnaissance. Alléluia! Le cœur du psalmiste était sincère. Au verset 80, son âme languissait après le salut de Dieu. Verset 81, mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Et nous avons ici le salut par la foi et non par les œuvres. Dans ses résolutions et dans ses déterminations, le psalmiste dira aussi au verset 101, « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. » Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Savoir se restreindre, savoir freiner ses appétits charnels, à vrai dire, savoir les crucifier, savoir les livrer à la mort, savoir par la foi les maintenir dans la mort, savoir vivre et marcher par l'Esprit, par la grâce de Dieu, par la compréhension des Écritures, par la puissance du Saint-Esprit, par la vie nouvelle qui est en nous, savoir se discipliner, s'écarter du péché, s'écarter du mal. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, et écarte ton pied du mal, car le sage a de la retenue, et il se détourne du mal. Aux Romains, l'apôtre Paul leur dira que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, et attachez-vous fortement au bien. Et attention chrétiens, attention croyants, peuple de Dieu, et je me mets moi-même en garde, attention aux paroles grossières, aux mauvaises paroles, aux gros mots, aux jurons, aux propos insensés, à tous les ragots, à toute la médisance. Et avec le port du masque dans cette période de coronavirus, le péché de la langue a été réfréné, le péché de la langue a été ralenti. Dans ses résolutions et dans ses déterminations, le psalmiste haïssait aussi toute voix de mensonge. Verset 104, verset 113, je hais les hommes indécis, les hommes ambivalents, les hommes au cœur double, partagés, divisés, je les hais. Devons-nous avoir de la haine dans notre cœur? Oui, mais de la haine, pas pour notre prochain, mais de la haine pour le péché. Il est dit qu'il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Si premièrement le psalmiste réalisait que son bonheur était associé à l'observation et à la mise en pratique de la parole, si deuxièmement les résolutions, les déterminations du psalmiste étaient grandes,
Troisièmement, dans sa marche, le psalmiste comptait beaucoup sur le Seigneur pour l'aider. Il comptait beaucoup sur la grâce de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, sur l'appui du Très-Haut, sur le secours du Très-Haut. Il avait la foi dans son cœur. Et Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire, accomplir aucune œuvre spirituelle. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire de bon. Comptant sur le Seigneur, le psalmiste dira au verset 10, « Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Non, Seigneur, ne me laisse pas. Ne me laisse pas emporter par le mal. Ne permets pas que mon pied chancelle. » Et à Simon, le Seigneur Jésus lui dira, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi. » Quel encouragement! Jésus prie pour nous, chrétiens, croyants, croyantes, peuple de Dieu. Jésus prie pour toi. Et si Jésus ne priait pas pour nous, qu'adviendrons-nous? Quel aurait été notre sort? Mais merci Seigneur de ce que Jésus prie pour nous. Quel encouragement! Dans Jean 17, Jésus prie pour ses disciples. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi et tous ne sont pas à lui. Père Saint, garde-les en ton nom. Bien que Pierre ait renié le Seigneur, sa foi n'a jamais été vaincue. Et même en sa mort, Pierre a glorifié le Seigneur. Jean chapitre 21, verset 19. N'oublions jamais que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Du reste, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité des morts. Il est à la droite de Dieu et qu'est-ce qu'il fait? Ce Jésus, il intercède pour nous. Alléluia! Le psalmiste comptait beaucoup sur le Seigneur. Au verset 10, « Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ne permets pas, Seigneur, que mon pied chancelle. » Verset 17, « Fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Fais-moi du bien, Seigneur, pour que je vive. » Et en Christ, Dieu nous a fait beaucoup de bien. En Christ, Dieu nous a communiqué la vie et la vie éternelle. Nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses, dans nos iniquités, parmi lesquelles nous vivions et nous marchions autrefois. Mais Dieu a été bon pour nous, le Seigneur a été clément, le Seigneur a été miséricordieux pour toi, cher ami, pour moi. Dans son amour et dans sa bonté, fais du bien à ton serviteur pour que je vive. En Christ, Dieu nous a fait beaucoup de bien. Il nous a aimés le premier. Il nous a délivrés de l'enfer, de la mort éternelle, de nos péchés, de la perdition, de la ruine. Il nous a délivrés de nos maladies, de nos infirmités. La puissance du sang de la croix, de la mort de Jésus, de la résurrection du Christ. Gloire à Dieu! En Christ, Dieu nous a fait beaucoup de bien. Et merci pour ton Christ, mon Dieu. Merci pour le sacrifice de l'agneau. Merci pour Jésus. Jésus allait de lieu en lieu. Il faisait aussi du bien. Et il délivrait tous ceux qui étaient sous la puissance du malin. Et Dieu était avec lui, son Père. Alléluia. Fais du bien. Fais du bien à ton serviteur. Fais du bien. En Dieu se trouve toute une provision et toute une abondance. Et l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Dans ces temps de crise, dans ces temps de peste, de coronavirus, où voyez-vous la pauvreté va s'étendre sur ce monde, où la chute économique sera
mondiale est catastrophique, le Seigneur prendra soin de toi. Même si tu vas connaître le licenciement, même si tu pourrais peut-être être amené à perdre ton emploi, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Tu peux en être certain. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le juste n'est jamais abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le psalmiste comptait beaucoup sur le Seigneur. Au verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Dieu est un Dieu de révélation. Et prions pour qu'il illumine les yeux de notre cœur, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ouvre mes yeux. Si le Seigneur n'ouvre pas nos yeux, nous restons aveugles. L'ignorance, le péché, l'incrédulité obscurcit la vue, le péché bouche la vision du cœur et le mal embrouille l'âme. Quelle est notre vision? Et je ne parle pas ici de télévision, mais je parle de vision spirituelle. Quelle est notre vision? Quelle est la vision qui anime notre cœur? Moïse regardait l'opprobre de Christ. Il regardait cet opprobre comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Comptant sur le Seigneur, le psalmiste dira « Ne me laisse pas égarer, fais du bien à ton serviteur, ouvre mes yeux. » Au verset 22, « Décharge-moi de l'opprobre et du mépris. » Verset 25, « Rends-moi la vie. » Selon ta parole, au verset 26, « Enseigne-moi tes statuts et le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. » Verset 27, « Fais-moi comprendre et accorde la grâce de suivre ta loi. » Verset 29, verset 32, « Élargis mon cœur, Seigneur. » Il comptait beaucoup sur le Seigneur pour que les choses de Dieu ne soient pas à l'étroit au-dedans de lui, ni l'amour pour ses frères. Élargis mon cœur, Seigneur. Verset 34, « Donne-moi de l'intelligence. » Verset 35, « Conduis-moi. » Verset 36, « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. » Verset 37, « Détourne mes yeux, Seigneur, de la vue des choses vaines. Aide-moi à ne pas succomber à la convoitise de la chair et des yeux et à l'orgueil de la vie. » Verset 38 à 41, « Accomplis envers ton serviteur ta promesse. Seigneur, que ta miséricorde, ton salut viennent sur moi. » Verset 49, « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. » Verset 65, « Tu fais du bien à ton serviteur. » Verset 117, « Sois mon appui pour que je sois sauvé. » Verset 122, « Prends-moi sous ta garantie et ne me laisse pas opprimer par les orgueilleux. » Verset 124, « Agis envers ton serviteur. » Verset 132, « Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi. » Verset 133, « Affermis mes pas dans ta parole. » Verset 134, « Délivre-moi de l'oppression des hommes. » Verset 135, « Fais luire ta face sur ton serviteur. » Verset 173, « Que ta main me soit en aide. » Alléluia. Si premièrement le psalmiste réalisait que son bonheur était associé à l'observation et à la mise en pratique de la parole, si deuxièmement, si les résolutions et les déterminations du psalmiste étaient grandes, si troisièmement le psalmiste comptait beaucoup sur le Seigneur pour l'aider, quatrièmement, le psalmiste se voyait comme un étranger sur la terre. Au verset 19, « Je suis un étranger sur la terre et ne me cache pas tes commandements. » Un étranger, c'est celui qui séjourne et qui est un habitant temporaire. Dans Genèse 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 430 ans. » Dans Jean chapitre 15, Jésus dira que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde.
Et parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine contre vous. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Peuple de Dieu, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce et par le moyen de son esprit. Nous sommes que des pèlerins ici-bas. Et nous le sommes, des voyageurs, nous le sommes, des étrangers, nous le sommes, nous sommes que de passage. Ne nous accrochons pas à la terre, ne nous accrochons pas à tel bien, à telle maison, à telle voiture, à telle piscine. Ne nous attachons à personne. Que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Que ceux qui usent du monde soient comme n'en usant pas, que ceux qui achètent soient comme ne possédant pas, parce que la figure de ce monde passe, tout passe. Et nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir, notre cité à nous et dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dans le royaume des hommes, nous sommes que de passage. En tant qu'étranger sur cette terre, le psalmiste souffrait, il était méprisé et critiqué. Verset 23, des princes s'asseyaient et parlaient contre lui. Verset 51, des orgueilleux le chargeaient de raillerie. Verset 86, ils me persécutent sans cause, creusant des fosses devant moi. Ils ont failli me terrasser, m'anéantir, m'exterminer. Et ce psaume, c'est aussi un psaume prophétique concernant Israël. Au verset 110, des méchants me tendent des pièges. Au verset 141, je suis petit et méprisé. Le psalmiste souffrait, il était critiqué, il était attristé, et il était aussi chagriné. Au verset 28, mon âme pleure de chagrin. Verset 83, je suis comme une outre dans la fumée. Le fidèle est sous pression, et sous la pression de l'épreuve. Et son épreuve est aussi intérieure, il se sent brisé, humilié. Et toi, chrétien qui aime le Seigneur, peut-être que tu es cassé à l'intérieur de toi. Peut-être que ton âme est brisée. Brisée à cause du mépris de ta famille. Brisée parce que ton mari te méprise. Ton mari t'insulte, il méprise ta foi, il te dénigre. Parce que ta femme te déleste. Parce que ta femme est partie vers un amant. Elle a pris quelqu'un d'autre parce que toi tu aimes le Seigneur. Et tu as été brisé, tu as été cassé. Tu as été humilié. Mais sache que le Seigneur ne t'a pas oublié. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan de bénédiction, un plan de relèvement, un plan de grâce. Et dis-toi bien que le meilleur est devant. Alléluia. Verset 75, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Reconnaissant l'Éternel comme son créateur, au verset 73, le psalmiste savait qu'après avoir été humilié, Dieu allait le relever. Au verset 77, que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, et l'humilité précède toujours la gloire. Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il a été glorifié. Pour terminer, pour conclure, mettons par la grâce de Dieu en pratique cette parole. Ayons un cœur bien disposé, un cœur sincère. Comptons sur l'aide du Seigneur dans notre marche. Comptons sur l'aide de son esprit. Ne nous cramponnons pas à la terre, mais réalisons notre petitesse. Nous sommes que de passage. Et dans ce cheminement, le Seigneur ne nous a pas oubliés. C'est la bonne nouvelle. Au verset 126, il est temps que l'Éternel agisse. Crois, cher ami, que le Seigneur ne t'a pas oublié. Et crois que le Seigneur va agir pour toi. Croyons dans sa délivrance, croyons dans le secours de Dieu. Et croyons que le meilleur est en lui et avec lui. Amen.